Il existe 3 méthodes algébriques pour résoudre un système d'équations. Il y a la méthode de comparaison, la méthode de substitution et la méthode de réduction. Il n'y a pas une meilleure façon qu'une autre pour résoudre un système d'équations. Par contre, dans certaines situations, l'une sera plus rapide que les autres. Tout au long de cette vidéo, je t'enseignerai la méthode de comparaison. Résoudre un système d'équations signifie rechercher les coordonnées du ou des points d'intersection de 2 ou de plusieurs lieux géométriques. Aujourd'hui, nous allons résoudre un système à 2 équations et à 2 inconnus. Observons ce système à 2 équations et à 2 inconnus. Nous allons le résoudre à l'aide de la méthode de comparaison. La première étape à exécuter consiste à s'assurer que les 2 équations sont sous la forme fonctionnelle, c'est-à-dire y égale ax plus b. Ainsi, la méthode de résolution par comparaison demeure la plus appropriée pour ce type de système d'équations, étant donné que la même variable est isolée dans les 2 équations. La deuxième étape consiste à former une équation à une variable en comparant les 2 équations initiales. Puisque y égale 2x plus 2 et que y égale aussi 3x moins 5, alors 2x plus 2 égale 3x moins 5 par transitivité. La troisième étape consiste à résoudre l'équation à une variable. Nous devons isoler la variable x à l'aide des règles de transformation des équations. Nous devons déplacer les variables du même côté de l'égalité. Ainsi, nous allons retrancher 3x des 2 côtés de l'égalité. Nous devons faire de même avec les constantes. Donc, nous allons soustraire 2 des 2 côtés de l'égalité. Pour qu'une variable soit isolée, elle ne doit pas avoir une constante ou une autre variable près d'elle. De plus, le coefficient devant la variable doit être de 1. Ici, le coefficient devant la variable x est moins 1. Alors, nous allons diviser par moins 1 les 2 côtés de l'égalité. L'abscisse de la coordonnée du point d'intersection de ce système d'équations est 7. La dernière étape consiste à trouver l'ordonnée de la coordonnée du point d'intersection des 2 fonctions. Pour y arriver, nous devons remplacer la valeur en x trouvée précédemment dans l'une des 2 équations initiales. Nous allons obtenir le même résultat peu importe l'équation choisie. Nous allons ainsi substituer la variable x par 7 dans l'équation y égale 2x plus 2. Voilà, le point d'intersection des 2 fonctions est 7,16. Nous pouvons le constater graphiquement lorsque les 2 fonctions sont tracées dans un plan cartésien. Faisons un deuxième exemple. Voici un système d'équations. La première équation est y égale moins x plus 11. La seconde est 2x plus y égale 5. Dans cet exemple, l'une des équations n'est pas sous la forme fonctionnelle y égale ax plus b. Ainsi, la méthode la plus rapide pour résoudre ce système demeure la substitution qui te sera expliquée dans une autre vidéo. Toutefois, nous allons tout de même trouver le point de rencontre des 2 équations à l'aide de la comparaison. Nous devons écrire la deuxième équation sous la forme fonctionnelle. De cette façon, la variable y sera isolée dans les 2 équations. On pourra alors utiliser la méthode de la comparaison. Pour ce faire, nous devons retrancher 2x des 2 côtés d'égalité afin d'isoler la variable y. Voici les 2 équations du système sous la forme fonctionnelle. Maintenant, nous allons déterminer le point de rencontre des 2 fonctions. Comme le premier exemple, nous allons former une équation à une variable. Encore une fois, nous devons mettre les variables x et les constantes d'un même côté de l'égalité. Nous allons additionner 2x des 2 côtés de l'égalité. Ensuite, nous allons retrancher 11. L'abscisse de la coordonnée du point de rencontre des 2 droites est moins 6. Nous devons trouver l'ordonnée de la coordonnée du point d'intersection en remplaçant la variable x par moins 6 dans l'une des 2 équations. Voilà, les 2 droites se rencontrent au point moins 6,17. Il est possible de le constater graphiquement. Si tu veux en savoir plus sur la résolution d'un système d'équations, tu peux consulter notre bibliothèque virtuelle et t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux également nous suivre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons résoudre un système d'équations à de 2 ou de plusieurs fonctions. Non, lieux géométriques. Résoudre un système... Mais non! Ben oui, je l'avais! Aujourd'hui, nous allons résoudre un système à 2 équations et à 2 inconnus. Wouhou!